Ésaïe 55. Premier verset jusqu'au troisième verset. Amen. Amina. Il n'y a pas un lecteur. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera des mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers étaient Christ. Pour le dernier verset, nous sommes dans Psaume 84, verset 6 pour les uns et 7. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Parole de l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse. Nous pouvons nous mettre. Amen, amen. Amina. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Amina. Le sous-thème de ce matin, le torrent et l'héritage des saints. Le torrent et l'héritage des saints. Je vais parler du torrent. J'ai pitié parce que nous sommes en train de faire cette action, le torrent. Tu n'as pas le temps d'y participer. Et pourtant, pour nous qui y participons, nous disons que Dieu nous fait du bien. Écoutez le problème du torrent. Au commencement, la parole de Dieu déclare que Dieu a planté un jardin. Et dans ce jardin, il a libéré le fleuve Éden. Le fleuve Éden arrosait le jardin avec les 4 bras, dont le fleuve Éden Euphrate, Éden Tigre, Éden Guillon, Éden Pichon. Le 4 bras du fleuve qui arrosait le jardin. Et quand le fleuve Éden coule, la parole nous dit, dans ce fleuve il y avait de l'or.
Il y avait de l'argent. Il y avait de l'uranium. Tous les minéraux que vous connaissez. L'or et l'argent étaient derrière, dedans. Toute la bénédiction que vous connaissez. Et Dieu, il a pris Adam et maman Ève. Il leur a donné. Il dit, voilà, ce jardin vous appartient. Donc nous allons comprendre que depuis le commencement, Dieu nous a envoyé un torrent. Parce que le torrent, c'est de l'eau qui est dans les rochers. C'est de l'eau qui est en Dieu. Quand cette eau sort, nous l'appelons torrent. Parce que quand l'eau sort du rocher, il ne sort pas comme tous les cours d'eau. Il sort avec toute sa richesse. Ainsi nous voyons partout là où le torrent passe. Le torrent donne la vie. Le torrent ressuscite. Mais à cause du péché, Dieu a enlevé Adam du jardin d'Éden. La porte du jardin d'Éden a été fermée. Et nous comprenons que l'Éden est resté dans le jardin d'Éden. Les hommes pouvaient tout faire. Ils n'y arrivaient pas. Mais nous voyons par la grâce, les gens devaient creuser pour retrouver de l'eau. Comme papa Jacob, qui a creusé 12 puits. Mais le problème, le fils du pays viendront y mettre du sable. Voilà pourquoi il est mieux de demeurer dans le torrent. Parce que personne ne peut mettre du sable dans le torrent. Amen, amen. Et la porte était fermée. Et nous allons voir seulement le puits de Bethesda à Jérusalem. Là où les gens devaient quitter pour aller. Mais dans la pensée de l'Éternel, le torrent devait couler de la montagne vers la vallée. Quand il descend dans la vallée, afin de donner la vie à tout ce qui est mort, et de le prendre et de le ramener dans la montagne. C'est ce que le torrent fait. Et c'est la raison pour laquelle nous, les enfants de Dieu, Dieu nous a donné l'Éden comme héritage. Donc le torrent est notre héritage. Le Père du ciel, pourquoi il nous a donné le torrent? Parce qu'il sait, le torrent va nous donner toujours la vie. Va toujours nous restaurer. Ça, c'était en guise de mettre, pour mettre de l'eau dans la bouche. Revenons à notre texte. Le prophète Esaïe parle. Il dit, vous tous qui avez soif, venez, venez au torrent. Qui ont soif et faim, c'est nous qui avons reçu Jésus. C'est nous qui nous l'avons accepté. La parole déclare, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Mais Esaïe nous appelle, venez, vous qui avez soif, venez aux eaux, venez boire. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que cette eau, quand tu la bois, tu deviens une source d'eau. Et tu vas aussi donner partout là où tu pars. Quand quelqu'un est abattu, quand il t'écoute, il boit et il a la force. Quand quelqu'un est mourant,
Quand tu viens, quand tu commences à vomir de l'eau, il se baigne dans l'eau, le mort revient à la vie. Oh, Esaïe dit, venez boire. Nous devons boire. Nous buvons tous les jours. Notre joie, c'est de toujours boire. La femme samaritaine, elle dit au Seigneur, je ne peux pas te donner de l'eau. Le Seigneur lui dit, l'eau que tu puisses, tu y reviendras. Mais l'eau que je te donne, tu n'auras plus soif. Tu ne reviendras plus ici. Tu seras une source d'eau. Et il dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Donne-moi cette eau pour que je ne revienne pas. Donne-moi cette eau pour que je sois la source d'eau. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fasse du bien. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Esaïe dit, même celui qui n'a pas l'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Qui est celui qui n'a pas l'argent? C'est celui qui n'a pas encore cru le Seigneur. Parce que l'argent, c'est seulement la foi. Nous qui avons cru, le Seigneur nous a communiqué la foi. La foi doit te permettre de demeurer dans le torrent, de continuer à boire, de continuer à manger pour que tu aies la force de marcher. Si tu ne manges pas, si tu ne bois pas, tu seras faible. Jésus-Christ dit aux apôtres, il leur dit, vous devez manger, vous devez prier pour que vous ayez la force de résister à la tentation. Je dis à quelqu'un ce matin, ma soeur, mon frère, viens acheter sans argent. Donc celui qui a l'argent, celui qui a la foi, doit venir boire. Celui-là, tu viens boire gratuitement. Viens boire. L'eau du rocher dur, c'est le rocher qui a du miel. Il y a du lait. Cette eau est différente de l'eau du fleuve Congo. Quand tu bois cette eau, quand tu bois, tu sens le miel. Tu sens du lait. Parce que cette eau vient du rocher dur et crée la différence. Personne ne peut en boire et rester la même personne. Le problème, les gens viennent, au lieu de boire, ils ne boivent pas. Alléluia. Les gens ne boivent pas. Heureux ceux qui boivent. Heureux ceux qui boivent. Cette eau leur communique le changement. Cette eau leur communique l'élévation. Cette eau, quand tu bois, quand tu la bois, tu deviens gebou. Amen, amen. Les gens vont s'étonner. Oh, mais comment? Tu as changé. Oui, je dois changer parce que je suis nourri par les rochers durs. Les rochers me donnent de son eau. Alléluia. Laisse ce matin que tu sois abreuvé au rocher du Dieu. La parole de Dieu déclare, le rocher c'est Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons comprendre que c'est Jésus-Christ qui est le rocher. La parole de Dieu déclare. Et là nous sommes dans Exode. Quand nous sommes dans Exode,
Dieu dit à Moïse, frappe ces rochers. Je me tiendrai sur les rochers parce que je suis les rochers. Frappe-le. Frappe-le. Il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Le Seigneur dit, il dit à Moïse, le peuple s'est retrouvé dans le désert. Il n'y avait pas d'eau. Les gens commençaient à mourir. Les gens commençaient à tomber par la déshydratation. Et les gens commençaient à crier. Moïse dit à l'Éternel, Dieu lui dit, Moïse, je me tiens sur le rocher. Prends ton bateau. Frappe les rochers. Frappe-le. N'ayez pas pitié. Frappe-le. Moïse s'est avancé. Il a frappé les rochers. Quand il frappe les rochers s'est fendu. L'eau est sortie. L'eau qui a du miel. L'eau qui a du lait. L'eau est sortie. A arrosé le désert. Les enfants de Dieu sont venus. Ils ont commencé à boire. Ceux qui étaient affaiblis ont été fortifiés. Ce matin, j'aimerais te dire, les rochers frappés, c'est Jésus-Christ à la croix. Les rochers frappés, c'est Jésus-Christ porté à la croix. Car Esaïe dit qu'il a cru. Qu'il aurait cru. Qu'il aurait cru. Tout le monde a considéré qu'il a été rejeté, qu'il a été abandonné par l'Éternel. Et pourtant, ce sont nos fardeaux, ce sont nos péchés qu'il s'est chargé. Il a porté nos péchés, il a porté notre pauvreté, il a porté nos maladies, il a porté la sécheresse, il a porté nos problèmes. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, les rochers frappés, c'est Jésus-Christ. Moïse l'a déjà frappé, le rocher s'est brisé. Et quand nous allons voir à la croix de Golgotha, les soldats romains, ils ont pris les clous, ils ont tapé dans les mains, ils ont pris les clous, ils ont frappé dans les pieds. On l'a mis sur la croix. Et un soldat romain est venu. Il dit, ce n'est pas encore fini. Il a pris la lance, il a introduit dans le côté. La parole de Dieu déclare, l'eau, le sang et du miel sont sortis. Il a regardé, l'eau, le sang, du miel sont sortis. Ah, ils comprennent. Ça, c'est les rochers que Moïse a prophétisé. Alléluia. Ainsi nous comprenons, par cette œuvre, Christ a payé nos prix. Il nous a donné la vie. La malédiction qui était due est tombée sur lui. Notre maladie, les dominations, les principautés, la sorcellerie, l'envoûtement, ah, il les a cloués à la croix. Parce que quand les rochers se font, quand le sang sort, aucun ennemi ne peut résister. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit en Apocalypse, ils les ont vaincus. Ils les ont vaincus à cause du sang de l'agneau, le sang sans tache. Et ils les ont vaincus. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, tu as vaincu la maladie. Ce matin, tu as vaincu la sorcellerie. Ce matin, tu as vaincu la pauvreté. Ce matin, tu as vaincu la maladie. Au nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais quand nous prenons Nombre chapitre 20, Dieu vient encore. Il dit à Moïse, prends la verge, convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron.
Vous parlerez à leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abréveras l'assemblée et leur bétail. Mais Dieu, pour la première fois, il a dit à Moïse de frapper. Et quand il a frappé, l'eau est sortie. Mais quand Dieu vient, il dit à Moïse, convoque l'assemblée qui a faim, qui est en train de murmurer parce qu'ils n'ont pas la force. Mais cette fois-ci, parle au rocher. Parle au rocher et récupère l'eau qui est dans les rochers et donne-leur. Parle au rocher parce que dans les rochers a les oreilles. Les rochers entendent. Les rochers parlent. Les rochers marchent. Oh, voilà pourquoi nous disons les torrents qui marchent. Ils marchent avec nous. Même dans la vallée du Baka, le torrent est avec nous. Même dans le Lubwaku, le torrent est avec nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse, il appelle les enfants d'Israël. Quand il se tient devant les rochers, tu dois parler. Ce n'est pas le temps de battre. Mais Moïse a pris la verge. Il a tapé sur les rochers. Non, bien-aimé. La première dispensation, la dispensation de la loi, là, c'est là qu'il fallait égorger le sang. C'est là qu'il fallait battre les rochers. Souvenez-vous, le Seigneur dit, le Fils de l'homme va souffrir entre les mains des païens. Ils vont les flageller. Ils vont les tuer. Parce que la parole de Dieu devait s'accomplir. Ainsi, quand Jésus vient chez Jean-Baptiste, il dit à Jean-Baptiste, je viens pour que tu me présentes. Parce que c'est toi, le prophète en Israël. Jean-Baptiste dit non. Toi, c'est moi qui ai besoin que tu me baptises. Moi, je ne peux pas te baptiser. Parce que c'est les supérieurs qui baptisent l'inférieur. Jésus lui dit oui. Tu as totalement raison. Mais comme c'est toi le prophète, c'est toi qui vas me présenter. C'est le prophète qui doit te présenter. Il dit, nous devons respecter ce qui est écrit. Nous devons respecter ce que Dieu a prévu. Respecter la loi de Dieu. Une parenthèse. Tout pays a ses lois. De la même manière, le royaume de Dieu a ses lois. Notre pays a ses lois. Si tu ne respectes pas la loi, tu vas rencontrer la loi sur les chemins. Et la loi est un lion. Personne n'est au-dessus de la loi. Voilà pourquoi nous vous disons, respectons la loi du pays. Accomplissons nos devoirs civiques. Comme nous respectons les lois de nos pays. Même si tu pars aux États-Unis, tu dois respecter les lois des États-Unis. Si tu n'importe quel pays, tu arrives dans d'autres pays et sur le véhicule roule à gauche. Toi, tu arrives et dis non. Non, nous roulons à droite. Je vais rouler à droite. On va t'arrêter. Soit tu vas connaître l'accident. Les conséquences sont terribles. De tous les cas, tu n'en profites pas.
Il en est de même dans le royaume de Dieu. Il y a les lois et les principes que nous devons respecter. C'est la raison pour laquelle nous vous enseignons tous les jours. C'est lui qui mettra en pratique la parole de Dieu. Il vivra par la parole. Si tu marches selon la parole de l'Éternel, Dieu te bénira. Cela va t'apporter le bonheur et la joie. Tu sentiras même la joie du royaume. Mais si tu ne marches pas conformément à la loi, au principe de Dieu, tu vas commencer à regretter. Oh, Dieu ne m'exauce pas. Les histoires ne marchent pas. Marche selon la loi de l'Éternel. Là, c'était une parenthèse. Et quand nous revenons à l'Écriture, Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, le torrent qui nous accompagne. Parce que les rochers, vous savez, les torrents, c'est l'eau qui coule. Avant que l'eau coule, l'eau est dans la source. Et quand vous voyez une source passer, je vais vous parler de notre source qui est ici. Nous avons une source. Malheureusement, la source commence sur l'avenue. Cela signifie quoi? Et il y a une rivière en dessous qui sort, et c'est ce qu'on appelle la source. Ainsi, vous trouverez des sources d'eau chaude. Et pourquoi? Parce que cette source est passée dans une roche volcanique. L'eau s'est chauffée. Et quand l'eau sort, elle est chaude. Vous pouvez toucher de l'eau salée. Donc l'eau est passée dans une roche salée. La roche c'est-à-dire la roche a sali les eaux. Donc j'aimerais vous dire, pour notre source, cette source a cassé cette route plusieurs fois. Les gens qui connaissent ce quartier le savent. On a arrangé plusieurs fois la route s'est cassée. Et jusqu'à ce qu'on a appelé les Chinois. Les Chinois, ils ont fait plus une année ou 2 ans. Ils voulaient comprendre pourquoi la route se casse. Ils ont étudié. Quand il pleut, il venait sillonner sous la pluie. D'ailleurs, les gens savent. Nous commençons même à lancer les pierres sur les Chinois. Oh, les Chinois, ils ne font rien. Ils ne font que... Et pourtant, ils faisaient cette étude-là. Et quand les Chinois ont compris, ils ont creusé jusqu'à chercher la source. Ils ont trouvé que la source est au milieu de l'avenue. On ne peut rien contre la source. La source doit produire les torrents. Et j'ai vu. Moi j'ai vu, parce que je suis passé là, ils ont pris ils ont creusé la source. S'ils mettaient un PVC, le PVC peut s'écraser tôt ou tard. Ils ont pris les grillages, ils ont mis les moellons et les graviers à l'intérieur. Ils ont mis dans la bouche de la source et ils ont conduit ça à côté. Et ils ont couvert ça. La source, à partir de ce moment-là, qu'on a donné la direction. On a dit à la source, voilà l'orientation de tes eaux. Notre route ici n'a plus de problème. L'eau, nous buvons ça 24 sur 24. Nous n'avons, même si Régis envoyait de l'eau ou pas. Pourquoi? Parce que nous ignorons, on ne savait pas le principe de la source.
Ceux qui ont maîtrisé ça, ils ont canalisé la source pour qu'elle soit une bénédiction. Il en est de même dans le royaume. Dieu a donné à son église le torrent. Le torrent est une bénédiction. Parce que dans le torrent, il y a plusieurs richesses. Ézéchiel dit en Ézéchiel 47, partout là où cette eau arrivera, même si l'eau n'avait pas de poissons, l'eau produira beaucoup de poissons. Partout là où cette eau arrivera, déposera du sel à côté. Oh, nous savons, là où les eaux sont trop salées, il n'y a pas beaucoup de poissons. Mais nous, Dieu nous donne des poissons. Dans les torrents, Dieu nous dit, il y aura des pêcheurs qui se mettront à pêcher. Mais ma soeur, mon frère, mais qu'est-ce que toi tu attends? Pendant que le torrent marche, pendant que le torrent marche, tu dois marcher avec le torrent pour que tu voies la bonté de Dieu. La parole de Dieu déclare, c'est Jésus qui le dit, si quelqu'un me sert, alors il saura qui est Jésus-Christ. Bien-aimé, dans le royaume, c'est le service de Dieu qui nous bénit. C'est ainsi Esaïe s'étonne. Pourquoi vous souffrez tant? Pour ceux qui ne peuvent pas enrichir. Pourquoi vous souffrez tant? Pour ceux qui ne peuvent pas vous rassasier. Pourquoi vous souffrez tant? Pour ceux qui ne peuvent pas entacher votre soif. Tu peux me boire des casiers d'Engouassouma. La soif ne se terminera pas. Et tes problèmes ne se termineront point. Par contre, tu te détruis. Tu peux marcher du matin au soir pour chercher l'argent. Dès que tu as l'argent, tu vas commencer à dépenser ça. Parce que l'argent est fait pour être dépensé. Mais avec Dieu, nous les dépensons de bonne manière. Pour que l'argent puisse se régénérer. Pour que l'argent ne puisse pas se sécher. Mais le prophète Esaïe dit, venez acheter sans argent, venez boire, venez manger. Bien-aimés dans le Seigneur, il dit pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Parce que, bien aimé, le véritable repas, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ dit, l'homme ne vit pas du pain seulement. Non, de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Viens, ma soeur. Viens, bien-aimé. Viens. Viens boire. Viens manger. Même ceux qui n'ont pas d'argent. Notre Dieu est bon. Écoutez. Même ceux qui n'ont pas l'argent. Donc j'associe ça à la parabole de la noce. Il dit le roi a préparé la fête. Il a envoyé les invitations. Mais chacun commence à s'excuser. Je n'ai pas le temps. Je suis marié. J'ai acheté un champ. Je vais aller voir. Amen, amen. Après il dit,
Comme ces gens-là, ils se sont jugés indignes de venir manger à la table du grand roi. Allez dans les carrefours. Dites à tous ceux qui n'ont pas l'argent. Dites à tous ceux qui n'ont pas de compte en banque qu'ils viennent. Prenez-le, les aveugles, les boiteux, les pauvres, qu'ils viennent remplir la salle. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, notre Dieu, il est venu appeler tous ceux qui lui appartiennent. Il dit, viens, même si tu n'as pas la foi, viens, accepte seulement, donne ta vie seulement, dis-lui seulement, à partir d'aujourd'hui, je vais m'abandonner entre tes mains. Viens ma soeur, viens mon frère, et Dieu va traiter une alliance avec toi. Et c'est ce qu'il dit, ton âme sera dans la joie à cause des mets succulents. Et le mets succulent, c'est la parole de Dieu. Parce que Samson dit, du lion, de celui qui mange est sorti ce qu'on mange. Plus fort est sorti les doux. Ah, le mets succulent, c'est du miel. Nous sommes une race qui est nourrie avec du lait et du miel. J'aimerais vous dire même dans la chair, si vous prenez du lait avec du miel, tu verras ta peau va changer. Ton visage va changer. Mais le miel du rocher dur est plus que le miel et du lait que nous voyons. Voilà pourquoi c'est lui qui se confie à l'Éternel. Il renouvelle sa force. Dieu les restaure. Dieu les tonifie. Le mets succulent, c'est la parole qui est l'agneau. L'agneau que nous mangeons, que nous sommes en train de manger ce moment. Je voudrais dire à quelqu'un, désire ma soeur, désire mon frère, que ce matin, que tu puisses manger l'agneau. Et Esaïe déclare en 3e verset, prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Ce matin, nous devons savoir si nous serons l'alliance avec l'Éternel, il nous rendra des faveurs. C'est une alliance éternelle. Dieu ne nous aime pas parce que nous travaillons pour lui. Non. Les faveurs, c'est une grâce imméritée que Dieu nous donne. Autrement, je vais dire, la grâce de l'Éternel, ce sont des faveurs imméritées. Personne ne peut nous les priver. Dieu nous fait du bien. Dieu nous fera du bien et notre âme vivra, car l'Éternel a traité une alliance éternelle avec nous. Que ton âme puisse revivre. C'est le problème du torrent, bien-aimé. Quand nous lisons Ézéchiel 37, l'Éternel visite Ézéchiel. Il dit, Ézéchiel vient. Il le prend par la main. Il l'amène dans une vallée. Ézéchiel voit les ossements desséchés. Les gens qui étaient morts. L'Éternel lui pose la question. Ézéchiel,
crois-tu que ces ossements peuvent vivre? Il dit, Seigneur, tu le sais toi-même. Parce que rien n'était impossible. Tout ce que tu dis, ça se réalise. L'Éternel dit à Ézéchiel, parle au rocher. Parle au rocher. Que le rocher envoie le torrent par ses 4 bras. Quand le torrent vient, il vient de ses 4 bras. Ils doivent couler dans cette vallée. La parole de Dieu déclare. Ézéchiel commence à appeler. Ézéchiel commence à parler au rocher. Rocher envoie des torrents. Rocher libère les torrents par tes 4 bras. Or, le premier bras, c'est Matthieu. Le deuxième bras, nous voyons Marc. Le troisième bras, nous voyons Luc. Et le 4e bras, nous voyons Jean. Ce sont les 4 bras du fleuve Éden. C'est eux. Quand ils entrent dans la vallée, ma soeur, mon frère, c'est ce qu'on appelle le plein d'évangile. Le plein d'évangile. Et Ézéchiel nous dit, j'ai senti un vent violent. J'ai senti un tremblement. J'ai vu les ossements bouger. Quand les ossements bougeaient, les ossements commençaient à se rechercher les uns les autres. Et l'Éternel dit, appelle les torrents. Ézéchiel ne te fatigue pas. Ézéchiel continue à parler. Parce que dans notre dispensation, nous parlons au rocher. Et le rocher libère de l'eau. Nous parlons au rocher qui est au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui nous dit, soyez à moi et moi en vous. Demandez tout ce que vous voudrez. Mon Père vous le donnera. Je ne dis pas que je prierai le Père. Le Père lui-même va vous les donner afin que votre joie soit parfaite. Laissez ce matin que le torrent libère, que le rocher libère le torrent des 4 vents pour que les morts reprennent la vie. Au nom de Jésus, nous allons nous lever, nous allons prier pendant 5 minutes. Zambia pambola moko na moko. Oh, bolamu ya boye. Le torrent, ou le totambola elongozo tikala. Oh, les impacts de récupération. Alléluia. Amina. Oui, ngambule. Oui, nyele mumai moi. Chutupu chilwe. Bois lubwaje. Oui, ngambule. Oui, nyele mumai moi. Chitupu chilwe. Bois lubwani yo yo yo. Oh Masia we. Mwambi wanzambi. Wiyele mumai mwa. Yesu. Mwa lubwani. Wingambule. Wiyele mumai mwa. Chitupu chilwe. Bois lubwani. Wingambule. Vinyele mumai mwamwe. Chitupuchilwe. Bwambwa lubwanyi masia e. Yo vinyele mumai masia e. Yesu e. Mwami wanzambe. Vinyele mumai chitupuchilwe. Bwambwa lubwanyi. Tozali kotombola mingongo na biso. Ozo bondela. Yebisa nzambe. Kolo na ye komi bwaka. Na kati na liziba. Na ye komi sopa. Nzambe sala. Alléluia. Bondela. Yes.
Dieu de gloire. Nzambe na pambolio. Nzambe na komisio. Mignolole katana. Soloke katana. Envoûteme katana. Enchanteme katana. Na kombo na Yesu. Lâche maintenant. Fini la servitude. Boumwe kwea. Maladie kwea. Soloke kwea. Indoke kwea. Zambe na pambolio. Zambe na komisio. Yo liziba na bomoy. Yo lizibezo tambola. Zambe. Aleko bene konde. Ono de komede ko. Ono de komede konde. Ono de komede konde. Konde de komede ko. Ono de komede she. De konde skude venede. Alléluia. 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 Seigneur, merci. Seigneur, merci. Zambé, merci. Kolo, merci. Merci, Zam. Merci, Kolo. Pour la copie Sabiso. Maïna Bomoy. Pour la copie Sabiso. Les Ibana Bomoy. Seigneur, merci. Pour tes Zambé. Kolo, la monine de Komoko. Zambé, Ozol, Sukulae. Azomela. Zambé, na Pambolio. Nazomona de Komoko. Zambé. Azali Komela. Azali Kozwamai. Oh Dieu. Na sengi Kolo. Tika gloire na yo. Tika puissance na yo. Et salanzam. Alléluia. 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 Yahweh. Zambé merci. Zambé merci. Tango Kolo. Lizibe kotaka na motema. Maladie ketaka libanda. Tango Zambé. Lizibe kotaka na libala. Zambé. Misala molile ketaka libanda. Na kombo na Yesu. Sécheresse kende. Stérilité kende. Envoûtement kende. Bobola kende. Na kombo na Yesu. Ono de komede konde. O de komede konde yemereko. De konde skude verede. O te. Bondela, 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 bondela. Bondela, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Molimo ya liwa ekende. Molimo ya liwa epikwama. Elongwa na libota na yo. Elongwa na libota na yo. Elo o te. O no de komene chebe de konde. Konde de komeneko. O de konde skude verede. Sambela, 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 sambela. Sambela. Molima maladie kende. Poursuivite kende. Envoûteme kende. Enchanteme kende. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Oh no de komede konde. Oh no de komede konde. Ye te. Zambé merci. Zambé merci. Zambé merci. Zambé merci. Seigneur merci. Alléluia. Papa, toi, dis à Kobonde là-bas, on peut faire un micro. Yo, Ozali Nzambe malam. Yangwana nazali ko kumisa yo. Nazali ko tondo yo Seigneur. Nanyo Ozali ko sela biso papa. Telema Seigneur. Telema Jova. Telema kati mabota na biso. Yo olendi sabiso kolo. Yo o assiste biso kolo. Papa yo Ozanzambe malam. Yo Ozanzambe malam. Yo Ozali Nzambe malam. Yo Ozali ko sala. Yo Ozali ko sala. Accompagne-nous, Seigneur. Assiste-nous, Jésus. Assiste-nous, Seigneur. Oh, Seigneur, merci. Merci encore. Merci encore. Merci encore. Tellement Kolo, tellement Jova, tellement Seigneur, tellement Yahweh, tellement Papa. Liboso na biso. Yo o accompagne biso. O tambu sa biso sa. Merci Yahweh. Kumi samana yo. Sanjamana yo. Tigete bikolo biso. Bakumi kombo na yo. Tigete bikolo biso. Basanjo monene kombo na yo. Yo ozali Alpha P Omega. Yo ozali le lion de la tribu de Juda. Yo ozali l'étoile brillante du matin.
Yo ozali Melchizedek, yo ozali le roi des rois, yo ozali le roi des rois, yo ozali le roi des rois. Merci Seigneur. Accompagnez-nous encore, accompagnez-nous encore, assistez-nous. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et prié avec action de grâce. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le grand roi? Acclamons pour le grand roi. Nous sommes arrivés au moment où nous allons offrir à notre Dieu nos dîmes, nos